L'Amazonie, l'une des régions les plus riches en biodiversité et en culture de la planète, offre un vaste panorama d'opportunités aux entrepreneurs visionnaires. Avec ses vastes étendues de forêts tropicales, ses rivières impétueuses et son étonnante variété de flore et de faune, ce poumon vert du monde n'est pas seulement crucial pour la santé environnementale de la planète, mais aussi un trésor inexploité pour le développement économique durable. Dans un contexte où la durabilité et la préservation de l'environnement sont plus importantes que jamais, l'Amazonie se présente comme un cadre idéal pour les entreprises qui recherchent non seulement le profit économique, mais aussi le bien-être écologique et social. De l'écotourisme à l'agroforesterie en passant par la biotechnologie et les énergies renouvelables, les possibilités sont aussi vastes que la forêt tropicale elle-même. Cette vidéo explore quelques-unes des idées les plus prometteuses et les plus durables en matière d'entrepreneuriat en Amazonie, en soulignant comment ces initiatives peuvent contribuer à la conservation de l'environnement tout en générant des revenus et en améliorant la qualité de vie des communautés locales. L'entrepreneuriat en Amazonie n'est pas seulement une opportunité commerciale, mais une mission de protection et de célébration de l'une des plus importantes merveilles naturelles de notre planète. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir comment l'innovation et le respect de la nature peuvent converger en une synergie bénéfique pour tous. L'écotourisme se présente comme l'une des opportunités commerciales les plus prometteuses et les plus durables en Amazonie. Ce type de tourisme se concentre sur l'exploration responsable des zones naturelles, en promouvant la conservation de l'environnement et le bien-être des communautés locales. Lodges et circuits durables. Les lodges écologiques, ou écolodges, sont des hébergements conçus pour minimiser l'impact sur l'environnement et offrir une expérience d'immersion dans la nature. Ces lodges sont souvent construits avec des matériaux locaux et utilisent des pratiques durables, telles que l'utilisation de l'énergie solaire et une gestion appropriée des déchets. En outre, ils offrent aux touristes la possibilité d'entrer en contact avec la nature d'une manière authentique, en proposant des services tels que visite guidée de la forêt tropicale. Des guides locaux formés peuvent emmener les visiteurs explorer la biodiversité de la forêt tropicale amazonienne, en expliquant la flore, la faune et l'importance de la conservation. Visite nocturne, pour observer la faune qui émerge après la tombée de la nuit, comme les chauves-souris, les grenouilles et les insectes. Visite de communautés indigènes, les touristes peuvent découvrir les cultures et les traditions locales, ce qui favorise un échange culturel respectueux et enrichissant. Aventure en plein air. L'Amazonie offre une myriade d'activités de plein air qui peuvent attirer les touristes aventureux et les amoureux de la nature. Randonnée et trekking, à travers des itinéraires qui mettent en valeur la diversité du paysage amazonien, des jungles denses aux chutes d'eau impressionnantes. Observation des oiseaux, l'Amazonie abrite des milliers d'espèces d'oiseaux, ce qui en fait un paradis pour les ornithologues. Canoë et kayak, le long des rivières et des ruisseaux amazoniens, ils offrent une perspective unique de la faune et de l'écosystème aquatique. Safari photographique. Ils permettent aux touristes de capturer la beauté de la nature et de la faune dans leur habitat naturel. Agroforesterie et produits biologiques. L'agroforesterie et la production de produits biologiques sont présentées comme des solutions innovantes et durables pour le développement agricole en Amazonie. Ces pratiques combinent la culture d'arbres et de produits agricoles, favorisant la biodiversité, la conservation des sols et l'atténuation du changement climatique. Les possibilités et les avantages de l'agroforesterie et de la production biologique en Amazonie sont détaillés ci-dessous. Culture de produits indigènes. Cacao et café. L'Amazonie est idéale pour la culture du cacao et du café, qui peuvent être cultivés à l'ombre des arbres, ce qui améliore la qualité du sol et réduit le besoin de pesticides et d'engrais chimiques. Le cacao et le café biologique de l'Amazonie sont très appréciés sur les marchés internationaux pour leur qualité et leur goût unique. Fruits exotiques. La région abrite une grande variété de fruits exotiques, tels que l'AC, la goyave, le camu-camu et le cupuaçu. Ces fruits ne sont pas seulement délicieux, ils sont également riches en nutriments et en antioxydants, ce qui les rend populaires sur le marché des produits diététiques. Plantes médicinales. L'Amazonie abrite une grande diversité de plantes médicinales utilisées par les communautés indigènes depuis des siècles. La culture et la commercialisation durable de ces plantes peuvent apporter des revenus supplémentaires et préserver les connaissances traditionnelles. Apiculture. Production de miel. La production de miel en Amazonie peut être très bénéfique, car les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation des cultures et des plantes sauvages. Le miel biologique de l'Amazonie est apprécié pour sa pureté et son goût particulier. Produits apicoles. Outre le miel, d'autres produits apicoles tels que la propolis, la cire d'abeille et la gelée royale peuvent être récoltés et commercialisés, diversifiant ainsi les sources de revenus des apiculteurs locaux. L'artisanat et produits culturels. L'Amazonie n'est pas seulement un trésor naturel, c'est aussi un bastion de la richesse culturelle. Depuis des siècles,
Les communautés autochtones et locales ont développé de vastes connaissances et compétences dans la création d'objets artisanaux et de produits culturels uniques. La promotion et la commercialisation de ces créations soutiennent non seulement le développement économique durable, mais contribuent également à préserver et à revitaliser les traditions culturelles. Voici les possibilités et les avantages de l'artisanat et des produits culturels en Amazonie. Artisanat local, textile. De nombreuses communautés amazoniennes ont une longue tradition de fabrication de textiles selon des techniques ancestrales. Il peut s'agir de tapisseries, de couvertures, de hamacs et de vêtements, fabriqués à partir de fibres naturelles et teints avec des colorants organiques. Les motifs reflètent souvent des modèles et des symboles culturels, racontant des histoires et représentant la vision du monde des indigènes. Bijoux. Les bijoux faits à la main à partir de matériaux naturels tels que les graines, les dents d'animaux, les plumes et les coquillages sont très appréciés pour leur beauté et leur authenticité. Chaque bijou peut être unique et avoir une signification culturelle particulière. Poterie et ustensiles. La poterie et les autres ustensiles, tels que les paniers et les récipients, sont créés à l'aide de techniques traditionnelles et de matériaux locaux. Ces objets ne sont pas seulement fonctionnels, ce sont aussi des œuvres d'art qui reflètent l'habileté et la créativité de leurs créateurs. Produits culturels. Livres et publications. La production de livres, d'histoires et de publications qui documentent l'histoire, la mythologie et les traditions des communautés amazoniennes peut être un moyen efficace de préserver et de partager leur patrimoine culturel. Ces publications peuvent inclure des illustrations et des photographies qui enrichissent le récit. Musique et danse, l'enregistrement et la commercialisation de la musique traditionnelle amazonienne, ainsi que l'organisation de spectacles et d'ateliers de danse, peuvent contribuer à diffuser et à maintenir vivantes ces expressions culturelles. La musique et la danse sont des formes importantes de communication et de cohésion sociale dans de nombreuses communautés. Art visuel. L'art visuel, y compris les peintures, les sculptures et d'autres supports, peut capturer et exprimer l'identité culturelle des communautés amazoniennes. L'exposition et la vente de ces œuvres peuvent générer des revenus et promouvoir la reconnaissance des artistes locaux. 4. Biotechnologie et produits pharmaceutiques. L'Amazonie, avec son incroyable biodiversité, représente une source inépuisable de ressources pour la biotechnologie et les produits pharmaceutiques. Les plantes, les micro-organismes et les autres organismes qui peuplent cette région possèdent des propriétés uniques qui peuvent être utilisées pour développer de nouveaux médicaments, traitements et produits biotechnologiques. Les opportunités et les avantages de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques en Amazonie sont détaillés ci-dessous. Recherche et développement, exploration des plantes médicinales. L'Amazonie abrite des milliers d'espèces végétales traditionnellement utilisées par les communautés indigènes pour leurs propriétés médicinales. La recherche scientifique permet d'identifier et d'isoler des composés actifs qui peuvent être utilisés pour développer de nouveaux médicaments et traitements. Micro-organismes et bioprospection. Les micro-organismes amazoniens, y compris les champignons et les bactéries, présentent un grand potentiel pour la biotechnologie. La bioprospection de ces organismes peut révéler des enzymes, des antibiotiques et d'autres composés bioactifs utiles dans diverses applications industrielles et médicales. Substances bioactives. La biodiversité de l'Amazonie est une riche source de substances bioactives à potentiel pharmaceutique. Ces composés peuvent inclure des alcaloïdes, des terpénoïdes, des flavonoïdes et d'autres qui ont des effets thérapeutiques tels que l'anticancéreux, l'anti-inflammatoire et l'antimicrobien. Développement de produits biotechnologiques. Cosmétiques naturels. Les ingrédients naturels de l'Amazonie, tels que les huiles essentielles, les beurres et les extraits de plantes, peuvent être utilisés pour développer des produits cosmétiques et de soins personnels. Ces produits sont non seulement attrayants pour leurs propriétés naturelles, mais ils peuvent également être commercialisés en tant que produits durables et éthiques. Suppléments nutritionnels. Les plantes amazoniennes riches en nutriments, tels que LAC et le camu-camu, peuvent être utilisés pour produire des suppléments nutritionnels. Ces produits sont populaires sur le marché de la santé et du bien-être en raison de leurs vertus antioxydantes et vitaminiques. Biopesticides et biofertilisants. Les composés naturels dérivés des plantes et des micro-organismes peuvent être développés comme biopesticides et biofertilisants, offrant des alternatives écologiques aux produits chimiques synthétiques dans l'agriculture. 5. Aquaculture et pêche durable. L'Amazonie, avec son vaste réseau de rivières et de lacs, offre un environnement unique pour l'aquaculture et la pêche. Toutefois, pour que ces activités soient menées de manière durable et que les ressources aquatiques soient préservées pour les générations futures, il est essentiel d'adopter des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement. Les opportunités et les stratégies pour une aquaculture et une pêche durable dans la région amazonienne sont détaillées ci-dessous. Aquaculture durable, pisciculture et conchiliculture. L'aquaculture en Amazonie peut se concentrer sur les espèces locales telles que la pêche, Arapema giga, un poisson de grande taille et de grande valeur économique, et le tambaqui,
Colossoma macropomum. L'élevage de ces poissons dans des systèmes contrôlés, tels que des étangs ou des cages flottantes, peut constituer une source de protéines pour les communautés locales et les marchés extérieurs. Système de recirculation. La mise en œuvre de systèmes d'aquaculture en recirculation, RAS, permet une utilisation efficace de l'eau, minimisant l'impact sur l'environnement et réduisant les besoins en eau douce. Ces systèmes peuvent également filtrer et réutiliser l'eau, réduisant ainsi la pollution. La conchiliculture, l'aquaculture de crustacés, tels que les crevettes et les mollusques, peut être pratiquée dans des zones spécifiques des rivières et des lacs, en utilisant des techniques durables qui minimisent l'impact sur l'écosystème aquatique. Pêche durable, pêche artisanale et communautaire. Encourager les pratiques de pêche artisanale qui respectent les périodes de frai et les tailles minimales de capture peut contribuer à maintenir les stocks de poissons et à faire en sorte que les communautés locales puissent poursuivre cette activité de manière durable. Utilisation de filets sélectifs. La mise en place de filets dont la taille des mailles permet d'éviter la capture de juvéniles et d'autres espèces indésirables peut contribuer à préserver la biodiversité aquatique et à garantir des écosystèmes sains. Réglementation et suivi. La mise en place de réglementations claires et de systèmes de suivi pour contrôler les quotas de capture et protéger les espèces menacées est cruciale pour une gestion durable de la pêche. Cela peut inclure la création de zones d'interdiction de pêche et la mise en œuvre de sanctions pour la pêche illégale. C'est la fin de la vidéo. Mais maintenant, c'est à vous de commenter. Que pensez-vous de ces informations sur les idées les plus prometteuses et les plus durables en matière d'entrepreneuriat en Amazonie? Laquelle d'entre elles vous semble la plus idéale et pourquoi? Nous sommes impatients de vous lire dans les commentaires. Si vous avez trouvé la vidéo utile, veuillez l'aimer pour soutenir notre projet et vous abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.